Bonjour à tous et bienvenue sur Makertronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va voir un petit peu l'état du mining à J+1 de The Merge et on va voir un petit peu s'il y a des voies de s'en sortir ou si c'est mort pour l'instant, quoi. Voilà. Déjà je voudrais remercier Bob Test qui s'est abonné à ma chaîne. C'est le premier qui a rejoint ma chaîne, donc merci beaucoup Bob Test de me soutenir. Voilà, je voulais vous faire part de mon grand étonnement, puisqu'il y a 509 mineurs français désormais qui minent du radian suite à ma dernière vidéo. Alors je m'attendais pas du tout à un chiffre pareil, donc je suis flatté d'un côté. Merci beaucoup de suivre ma chaîne et de me faire confiance. Après je vous rappelle que c'est un mining qui est dangereux dans le sens où voilà, on ne sait pas du tout quel sera le cours de ce truc là, quoi, hein. On a eu des bonnes surprises avec certains coins. Après il est possible que sur celui-là on ait des mauvaises surprises, on n'en sait rien, hein. En tout cas je suis vraiment étonné de tout ça, quoi. Donc c'est vraiment cool, merci beaucoup. Bon, pour le coup, vous êtes nombreux, on gagne beaucoup moins, hein. Mais d'un autre côté, peut-être que le coin aura plus de valeur comme on est plus nombreux à miner dessus. Voilà. Alors, on est à J+1 maintenant de The Merge. Et la situation, je vais vous montrer ça sur What to Mine. Donc là, j'ai pris tous mes rigs, hein, si je fais le calcul. Alors, quand on fait le calcul, hein, vérifiez bien ici que vous êtes en current value, hein, parce que ça bouge énormément. Donc faites attention à bien choisir les bons trucs là. Ici, et current profit ici aussi, hein. Donc voilà, et vous faites calculer, hein, vous mettez vos trucs et vous faites calculer. Et donc déjà, il nous sort que des coins à la con au départ. Alors, donc aucune confiance dans ces coins là. Et ensuite, les premiers coins qui sont censés, où on est censé gagner quelque chose, on perd des sous. On perd des sous en électricité. Donc là, c'est plus du tout intéressant de miner pour la rentabilité. Donc il faut changer d'optique. Il ne faut pas miner forcément pour la rentabilité, mais il faut miner dans une optique spéculative. C'est-à-dire, est-ce que ce coin va valoir quelque chose plus tard, quoi, hein. Et alors ça c'est la première chose, hein, c'est que pour le coup voilà, je me suis amusé dans une vidéo où je vous avais dit attention au choc, que ça allait être terrible, et ça se confirme. Par contre il y a un truc que j'avais pas vu, c'est que autant de mineurs iraient sur Ergo. Je me suis amusé à reprendre mon tableau que j'avais fait des prévisions la dernière fois, et j'ai ajouté aujourd'hui, hein, donc avec les hash rates du jour, hein. Alors, je sais pas si je peux zoomer un peu. Je sais pas comment faire à zoomer là-dedans. Tac. Ah, voilà, pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc, j'ai ajouté les hash rates du jour. Donc, sur ETC, j'avais prévu 50% d'ASIC. Donc, j'avais prévu qu'on montrait environ à 500 TH secondes. Et pour l'instant, on n'est qu'à 313. 313, ce qui veut dire qu'il y a moins d'ASIC que prévu. Et donc, nous, on est encore plus dans la merde. On est encore plus dans la merde. Donc, alors peut-être qu'il y a des ASIC qui vont continuer d'arriver, hein. Mais enfin, je doute qu'il y ait encore 200 TH d'ASIC qui arrivent, hein. Donc, ça voudrait dire que le pourcentage d'ASIC sur le réseau d'Ethereum, il était environ de 35% à peu près, quoi. Environ, hein, entre 30 et 40%, hein, maximum. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Donc, le multiplicateur, je l'avais prévu à 10, pour le coup. Le multiple de difficulté, j'avais prévu à 10, et finalement il est que de 7 sur ETC. Donc ça, peut-être que ETC sera intéressant à miner pour nous, je ne sais pas, on verra bien plus tard. Le Ravencoin, même chose. J'avais prévu un multiplicateur de 16 fois, et finalement il est que de 6. Il est que de 6, donc à voir dans l'avenir, hein, comment ça va se dérouler, hein, mais voilà. Et alors là où je me suis trompé, c'est sur l'ergo, où j'avais prévu un multiplicateur de 9. Je ne pensais pas que les gens allaient aller vers l'ergo, mais alors le rush, il y a un rush énorme des mineurs sur l'ergo. Et alors si on va voir sur TwoMiner, c'est flagrant. C'est vraiment flagrant. TwoMiner est envahi de mineurs Ergo. Vous voyez le nombre de mineurs en ligne actuellement sur Ergo, sur TwoMiners, hein, qui est la plus grosse pool actuellement de l'Ergo. Il est de 30 759 mineurs, alors que sur Ethereum classique, il est de 28 000 mineurs. Hier,
c'était Ethereum classique qui était en première place. Aujourd'hui, c'est Ergo. Et donc il y a un rush gigantesque vers Ergo. Alors moi j'avais prévu en terahash, je sais plus ce que j'avais prévu, 98, vous voyez, en terahash. Et au final, bon, j'avais fait un calcul tout simple, hein, je vous invite à aller revoir ma vidéo de l'époque. Hein. Et au final, vous voyez, rien que sur 2Miner, il y a 82 terahash, 83 même, hein, parce qu'on a 83, donc c'est un truc de fou furieux, quoi. C'est un truc de fou furieux, et bah pour le coup, voilà, si on va voir Ergo ici, hein, sur Mining Pool Stat, un petit peu à quoi ça ressemble. Mince, ça c'est Ergon, c'est pas le bon. Je vais prendre le bon, voilà. On peut voir que le hash rate total, il est de 184,43 terahash, quoi. Il y a énormément de mineurs sur Ergo et la difficulté, elle a complètement explosé, quoi. Donc c'est un truc de fou furieux. J'avais prévu 13 ou 14 en difficulté, on est à 17. Et comme vous savez, la difficulté sur Ergo, elle s'ajuste tous les 2 jours. Donc ça veut dire que ça va faire mal, quoi. Ça va faire mal. Moi, j'ai retiré tous mes rigs d'Ergo. Hein. Je mine pas d'Ergo en ce moment. D'ailleurs, je mine aucun coin qui est listé ici. Hein, parce que, évidemment, la plupart des mineurs, c'est ce qu'ils vont faire. Hein. Voilà. Moi, ce que je vous invite à faire, hein, c'est d'essayer de réagir à l'inverse de ce que vont faire les autres. Hein. Donc, la plupart des mineurs, ils vont venir consulter What to Mine. Ils vont aller regarder ce qui se passe dessus. Ils vont regarder quel est le coin le plus rentable et ils vont aller dessus. Hein. Et pour le coup, vu le nombre de mineurs qu'il y a, fatalement, il va redevenir, ce coin-là va redevenir pas rentable, quoi. Hein, et ça va tourner en boucle comme ça pendant un moment. Hein, donc dites-vous bien que, étant donné que les cours des crypto-monnaies ne bougent pas, en ce moment, ils sont plutôt à la baisse, hein, si on regarde. Hein. Ah ouais, je vais vous parler après de l'Ethereum. Voilà, si on regarde les cours actuellement, Ravencoin, ouais, il a pris 17% le Ravencoin, mais alors tout le reste, tout est dans le rouge, quoi. Tout est dans le rouge. Bon, après, on n'est pas à l'abri que ça monte. Hein. Ergo, il est qu'à 5 $. Hein. Fut une époque où il était à 18 ou à 20 $. Mais on était en plein bull run. Hein. Donc voilà, étant donné que les cours restent bas, il va y avoir une purge des mineurs qui va se faire. Hein. C'est obligatoire. C'est obligatoire, il y a beaucoup trop de mineurs. Et donc là, ça va se jouer sur le coût de l'électricité et sur la motivation des gens à continuer de miner. Puisque là, si on veut continuer de miner, il faut rechercher constamment la rentabilité. NiceHash, actuellement, il paraît qu'il perd complètement les pédales, de ce que j'ai entendu dire. Donc je suis pas certain que prendre NiceHash tout de suite, c'est la solution. Voilà. Après, dites-vous bien qu'on n'en est qu'au tout début. Que c'est il faut détruire pour reconstruire, ça fonctionne toujours comme ça. Hein. Donc on en est qu'au tout début et voilà, les survivants verront la suite. Hein. Après, je comprends moi ceux qui arrêtent de miner parce que ça peut être très décourageant de voir ça. Hein. Ça peut être vraiment très décourageant. C'est vrai que quand on regarde sur What to Mine, tout est en négatif. Hein. Comme je l'avais dit dans mon truc là, j'avais imaginé même pire. Hein. Mais bon, pour l'instant, au final, le choc est terrible. Hein, le choc est terrible, mais il pourrait être pire. Alors, c'est possible que ça s'aggrave dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Ça mettra à l'épreuve notre motivation. Hein. En tout cas, soyez assurés de mon côté que je suis motivé et que je vais continuer de miner parce que je trouve ça vachement intéressant de miner, d'aller rechercher des coins et tout ça, des trucs inconnus, voilà. Et dites-vous que la face du monde du minage mondial hein, va changer, quoi. Va changer et va s'apparenter plus à ce que je disais déjà dans une autre vidéo, plus au mining CPU. Hein, et que donc, pour le coup, la recherche de la rentabilité va être épisodique. Hein. Voilà, plus le spec mining, voilà, on a de quoi faire encore, hein, on a de quoi faire. Voilà. Donc moi, de mon côté, pour l'instant, je mine du Radiant. Il n'est pas listé, donc personne ne sait combien ça vaut. Si ça se trouve, ça vaut que dalle. On n'en sait rien, mais dans le doute, je le mine. De toute façon, j'ai rien à perdre. Il consomme pas énormément. Donc voilà, j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui ont suivi le mouvement.
Je pensais pas qu'il serait autant suivi. Du coup, on va gagner moins. Hein. On va gagner beaucoup moins, puisque là, je crois que je gagne plus que ouais, 100 000 coins par jour. Voilà, 100 000 coins par jour. Voilà, mais j'ai tous mes rigs dessus, quoi, parce que j'ai plus aucun intérêt pour l'instant à miner de l'ergo, là, la difficulté est beaucoup trop haute. Ravencoin et tout ça, j'ai pas envie de miner ça. C'est des vieux coins, ça m'intéresse pas. Et perdre des sous tous les jours à miner quelque chose, voilà. Pour l'instant, moi, ça me dit rien, quoi. Donc je préfère faire ça, comme ça. Voilà. Après, c'est un choix. Vous, évidemment, faites en votre âme et conscience. Hein, faites comme vous voulez. En tout cas, moi, ce que je retire comme enseignement, c'est que le choc est vraiment terrible et il va y avoir une sélection naturelle, hein, comme dit Cryptosos. Hein. Il va y avoir une sélection naturelle, c'est en train de se faire, ça a démarré et la purge des mineurs a commencé. Donc, survivront les plus motivés, les plus passionnés aussi. Voilà, et puis ceux qui peuvent aussi se le permettre, hein, de miner, parce que moi, de maintenir mes 3 rigs, plus un quatrième, voilà, ça me coûte quand même 450 € par mois, quoi, d'électricité. Donc si le cours de l'électricité en plus augmente, de 15%, hein, d'après ce que j'ai compris, hein, donc ça va me coûter 500 balles, quoi, par mois, quoi. Donc est-ce que ça sera pas plus intelligent à un moment donné d'acheter les coins plutôt que de les miner? On verra, quoi. Mais bon, ou de faire du spec mining. Hein. Moi, y a des coins, on ne peut les avoir comment dire, au départ, que en les minant, quoi. Il n'y a pas d'idéaux et de choses comme ça. C'est pas des projets en poste où ils vendent tant de coins, etc. Les coins sont distribués à partir du bloc 0, quoi. Et il faut les miner. Hein. Voilà. Après, c'est pas des coins qui sont forcément très connus, mais ça peut avoir une valeur et il peut y avoir un peu de volume dessus. Hein. Et tant qu'il y a un peu de volume, c'est bon, hein, il y a moyen de faire du beurre. Hein. On le voit bien avec le mining GPU. Hein. Le mining GPU, le mining CPU, pardon, ça fonctionne comme ça. Hein. Ça fonctionne comme ça. Voilà. Je vous souhaite bien du courage à tous. Hein. Ne vous inquiétez pas, on vit des heures sombres, mais la lumière est toujours au bout du tunnel. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!